Bonjour tout le monde! Toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne Mademoiselle M. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie et tu peux également me retrouver sur mon Instagram. Donc là, j'avais tellement hâte de vous retrouver pour cette vidéo. Écoutez, depuis, on va dire, je crois, 3 ou 4 mois déjà, on voit déjà un peu qu'est-ce qui va se produire, qu'est-ce qui va être en circulation pour tout ce qui est de la mode printemps-été 2024. Donc, les enjeux sont sur la table. On s'attend un peu à voir des trucs qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Et sans plus attendre, on va commencer parce que c'est une grosse vidéo. Donc, je t'invite à prendre un thé, un café, un breuvage de ton choix, t'installer et regarder cette vidéo. Ou sinon, si tu te sens un peu pressé et que regarder une grosse vidéo t'affole, ça va être tout sectionné. Donc, sans problème, tu pourras repérer les points importants de la saison. 15 tendances printemps-été 2024. 1. La tendance mini. A. La mini-jupe. On la retrouve tout d'abord avec Gucci, à volant chez Miu Miu et Chanel, en vinyle 70s chez Louis Vuitton, et encore sexy et sculptante au défilé Mugler et Wenzato. B. La mini-robe. Chez Chanel, Gucci, Miu Miu et Versace adoptent un style 16. À l'inverse, chez Maison Margiela, où on la propose une mini-robe punk baroque, chez Andrea Adamo, elle se décline en drapé teinte nude. Les défilés Marni, Missoni et D-Squared qui s'annoncent déjà virales pour l'été prochain. C. Le mini-shirt. Adoptant un style minimaliste, le mini-shirt se veut jet set chez Gucci, Chanel et GCDS. Se fait version néon tailoring au défilé Prada et Dolce Gabbana, ou plutôt rock chez Kate et Tom Ford. 2. No Pants. Initié en novembre 2022 par Kendall Jenner, photographié dans un look Bottega Veneta, le look No Pants se retrouve dans de nombreux défilés. Chez Bottega Veneta, bien sûr, avec une culotte noire assortie d'un t-shirt au col bijou. Chez Schiaparelli dans un style workwear décadent. Ferragamo en version minimaliste. Ou chez Marni avec un carocco assorti. Chez Miu Miu d'un slip de bain et chez Vaillant assorti d'une culotte bijou. 3. Bra top. Également en vogue, cette tendance consiste à aborder son soutien-gorge comme un top. Ceci séduira celles qui préfèrent faire tomber le haut plutôt que le bas. Minimaliste chez Rick Owens, sophistiqué chez Hermès, façon bijou chez Vaillant, sombre chez Drive Noten, délicat ou porté sur sous t-shirt chez Acne Studio, Dior et Dolce Gabbana. 4. Transparent. Romantique et gothique avec les robes noires transparentes, Givenchy, Alaya, Dolce Gabbana, Chanel, Dior, Anne de Meules-Mister, El Chiquita Fatal chez The Attico ou chez Copernic. Victoria Beckham, la robe n'est qu'une tuile blanche, tandis qu'elle est à franges translucides chez Mugler. Couleur chair et tracée chez Philosophie. Moins audacieuse, mais tout aussi révélateur, on retiendra aussi les hauts transparents aperçus chez Birk Akiol, Saint-Laurent et Dolce Gabbana. 5. La robe blanche. L'été prochain, la robe blanche fera de la concurrence à la slip dress et à la petite robe noire. Mais pour éviter l'effet robe de mariée, on mise sur une robe blanche courte et épurée, comme celle vue dans les défilés Gucci, Valentino, Tory Burch ou encore des robes immaculées qui jouent de la transparence pour un style d'inspiration fétichiste chez Alaya, sans oublier les robes blanches longues et minimalistes de Proenza, Kate et Sport Max.
6. Gold. Balenciaga, Ralph Lauren, Acri et Blue Marine, ce sont des robes longues taillées pour les stars sur le tapis rouge. Tandis que chez Miu Miu, préfère décliner le doré avec les motifs jaguar qui se portent au quotidien. Décliné sur une mini-robe et un ensemble veste et jupe aux coupes 16, au défilé Stella McCartney, le costume doré se fait rock en hommage de son père, Paul McCartney. L'iconique bassiste des Beatles est chez Tom Ford. La robe dorée est évidemment aussi mini que bling. 7. Glitter. Certains créateurs adoptent la tendance glitter par touche, comme un top en sequin ou encore aquatique et pantalon en satin chez Giorgio Armani. Une mini-robe brodée chez Gucci, une robe noire ornée de perles portée sur un pull en cachemire chez Miu Miu ou un top en cristal associé à un short en cuir chez Moschino. Tandis que d'autres misent sur la all-over, comme la robe noire à découpe de Courrèges, la combi pantalon noir également de Chanel, la robe en sequin argenté Rabanne, fatale avec sa longue fente, Carolina Herrera et de sa jupe crayon en sequin argenté assortie d'une chemise noire. 8. Franges. Les franges remplaceront les plumes du printemps dernier. Un ornement idéal pour donner de la grâce à ses mouvements. Plutôt frange rock sur une jupe en cuir noir, Alexander McQueen. Une robe froncée Kate ou un top en crochet Anne de Merle-Meister. Frange bijoux chez Givenchy, Gucci et Prada. En version élégante, les franges de la robe noire Acri, toujours sexy, chez Tom Ford et en total look sur veste épaules noires et cuissarde beige chez Mugler. 9. Floral. Qui aime la mode connaît cette fameuse réplique. Morals for spring. Groundbreaking. Eh ouais, un cliché dont se moquent de nombreux créateurs de mode, vu dans nombreux défilés. Alexander McQueen, la robe rouge prête ses pétales à une impressionnante robe rouge, évoquante, élégante, une vulve vénéneuse, ou décorant une robe en cuir comme un emblème chez Chloé. Les fleurs volumineuses en tuiles noires décorent une robe ton sur ton. Plus classique, les maisons Chanel, Balenciaga et Carolina Herrera misent sur l'imprimé fleuri, rose et violet en all-over. Tandis que chez Prada, les franges des chemises recomposent un motif floral. Chez Givenchy, les orchidées sont peintes sur une robe en soie noire. Chez Simone Rocha, des roses fraîchement coupées sont encapsulées dans des tuiles. Chez D-Square, Balmain et Z Factory, les fleurs des couleurs vives habillent des mini-robes. Mention spéciale pour les créations couture aux allures de bouquets aperçus sur les défilés Balmain, Marni, Loewe. 10. Chemise. Discrètement, la chemise fait son retour. Pour les plus classiques, la chemise rayée se porte en robe chez Louis Vuitton, Courrèges et Philosophie. On voit de longues chemises blanches chez Miu Miu, Valentino, Simone ou des chemises blanches workwear revisitées chez Helmut Lang, Gilles Sander et Fendi. Prada et Copernic proposent plutôt des chemises hybrides aux manches démesurées. Et White Project, un modèle froissé innovant assorti d'un gros jupon noir également froissé. 11. Masculin. Les frontières du genre ont tendance à disparaître au profit d'une mode de plus en plus genderless. Néanmoins, il est toujours intéressant de se rappeler les créateurs qui se plaisent à naviguer entre les codes masculins et féminins. La combinaison workwear s'infiltre dans la garde-robe des femmes comme au défilé Saint-Laurent avec un modèle aviateur
ultra chic, ainsi que dans la collection Max Mara et Zimmermann. Maison Margiela, Proenza, Helmut Lang. Le costume adopte une allure masculine sans aucun ajustement. Chez Bottega Veneta, Alain Paul, Balenciaga, les épaules carrées se prolongent en une silhouette droite, voire sévère. Chez Louis Vuitton, Loewe et Fendi, le look office wear est revisité à coups de veste sans manches, pantalon tailleur ultra haut ou en cuir gris. Le costume pour homme beige et gris mise sur la légèreté et la fluidité chez Philosophy, Victoria Beckham et Tod's. 12. Trench coat. Manteau de mi-saison par excellence, le trench coat est à l'honneur pour ce printemps. Absent du premier défilé de Danieli pour Burberry, il revient en force au défilé printemps-été 2024. Classique chez Dior, le trench coat est forcément oversize chez Balenciaga, plutôt est conçu à partir de deux tissus différents. Au défilé Saint-Laurent, Kate et Max Mara, le trench coat renoue avec le style militaire. Le trench coat s'habille de satin noir chez Dolce & Gabbana pour une virée nocturne. Ressemble à un déshabillé chez Philosophy et donne une touche de décontracté à une robe femme fatale chez Di Attico. 13. La tendance denim. Ah, la totale. Parmi les styles repérés sur les podiums, on remarque de nombreux total look en jeans. Chanel et Valentino, le total look denim gagne à élégance grâce des coupes discrètement décontractées. Décliné dans un savant délavé chez Di Attico et en blanc chez Schiaparelli, rehaussé de bijoux dorés. Le total look jeans flirte avec le bling pour un style jet set ultra désirable chez Balenciaga, associe veste et pantalon large en jean clair, un top en tuile trompe-l'œil chez Diesel. David Coma et Alexander McQueen repensent leur silhouette emblématique dans des denim bruts. La veste moteur et la mini-jupe pour l'une et le corset pour l'autre. Chez Alain Paul, la veste en jeans noir épaulé se prolonge en jupe ton sur ton. B. Le couture. Désormais considéré par les créateurs de mode comme un vêtement sophistiqué, le jeans compose des looks sophistiqués comme le pantalon extra large en denim brut japonais chez Schiaparelli, porté avec une petite veste couture. Assuré chez Stella McCartney et Valentino, le jeans est orné de miroirs ou de nœuds, ou alors recouvert de tuiles chez Christopher Esber, bordé de perles chez Versace et orné de motifs floraux chez Ralph Lauren. Il décline également le jeans en fleurs sur une jupe longue. C. Destroy. Dior KNWLS Moa-Lola, où le jeans est délavé et brûlé à l'extrême. Chez Acne Studio, veste et pantalon slim sont en jeans recouverts de peinture et d'argile blanche, craquelée. Alors que Proenza Schuler revisite le jeans arty en version ultra bleach. Le jeans gris upcyclé de White Project est fabriqué en assemblant plusieurs bas de pantalon. 14. La tendance cuir. A. La jupe en cuir. Tendance surprise. La jupe en cuir fait de la concurrence à la mini-jupe. La jupe en cuir noir minimaliste chez Courrèges. Taille basse 19s chez Miu Miu. Style portefeuille avec lanière sexy chez Givenchy. La jupe en cuir est droite tendance biker au défilé Andrea Damo et Prada. Ou alors ultra longue pour un look femme fatale
modal minimaliste chez Kate. Pour les modèles en couleur, la jupe est fendue et rayée rouge noir chez Chanel, nouée en cuir vert pâle chez Bottega Veneta et style portefeuille en cuir rouge chez Hermès. B. Le pantalon en cuir. Et pour celles qui préfèrent le pantalon en cuir, il sera également de la partie l'été prochain. Mais attention aux fortes chaleurs. D'inspiration bike, on retrouve le pantalon en cuir noir au sein des collections de Louis Vuitton, Stella McCartney, Courrèges, Diatico, Miaou, KNWLS. C. Le Perfecto. Parfait compagnon du pantalon en cuir. Le Perfecto fait également son retour sur les podiums. Doté de manches ballons chez Chloé ou en version oversize chez Courrèges, il se décline en version étriquée chez Stella McCartney, Rick Owens et Preciat. D. La veste en cuir motard. Dans des versions oversize et sophistiquées aperçues dans les collections de Balenciaga, Kate et Prada. Chez Louis Vuitton, Burberry et Miaou, les vestes en cuir retrouvent sa coupe classique mais s'agrémente de détails sophistiqués. Et finalement, elle se décline en manteau chez Kate et KNWLS. 15. Le corset sculptural. Les créateurs ont produit la silhouette de l'ère victorien sous de nombreuses formes pour le printemps 2024. Ulla Johnson et Diane Lee, Ralph Lauren privilégiait les gilets corsets, les corsets sculptés en satin à lacets chez Christian Siriano présentaient sur les modèles masculins et féminins. Figuraient parmi les détails remarquables de la collection. Mirror Palais a également tissé un lagage corset dans plusieurs looks. Merci à toi d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo et on se retrouve dans une prochaine. Bye!